Johnny. Ça va bien? Est-ce qu'il y en a qui ont vu Chanceur arriver? Non, moi non plus. Mais il arrive, il arrive dans le bus. Donc, en attendant, pauvre de vous, je vais vous lire un texte. Et c'est toujours un peu... Parce que dans la grande littérature ce soir, après Philippe, les grands invités, il y a Michel Ouellette, Nelson Charret, Antoine Côté-Legault, déjà la maîtrise un peu. Donc je vais vous lire une niaiserie. Il y en a qui savent mon goût pour l'ancien régime français, surtout la période qui va du 16e siècle au 18e siècle. J'aime beaucoup Diderot et Rabelais. Donc, c'est un texte librement inspiré de cet amour que j'ai pour la poussière. Donc, c'est librement inspiré de Jacques le Fataliste du Diderot. Au fond, c'est Diderot qui rencontre Rabelais. Et ça s'intitule « Pascal le Fataliste et l'homme aux lunettes ». Comment en était-il venu à se retrouver là? Par un peu de chance, comme la plupart d'entre nous. Quels étaient leurs noms? Qu'ajouterait ce détail? Depuis combien de temps était-il là? Il ne s'en rappelait plus. Combien de temps allait-il rester là? Pas plus qu'il n'en faudrait pour mourir. Que disait-il? L'homme à bidocle de Soufflet-Mot et Pascal débitait que, de toute façon sur cette terre, il appartenait au ciel de décider souverainement ce qui pouvait faire notre bonheur ou notre malheur, et qu'il se trouvait bien heureux de tenir un tel précepte, cadeau de son médecin qui, lui, le tenait d'un ami philosophe. L'homme aux lunettes. Voilà quelque chose de costaud. Pascal. Mon médecin ajoutait que chaque carte qui sortait d'un paquet avait son joueur. L'homme aux lunettes. Gagnait-il souvent? Après un bref instant de silence, Pascal hurla. Maudit soit l'imbécile de croupier et son casino. En passant, la situation se passe dans un casino. L'homme aux lunettes. Mais pourquoi maudissez-vous un homme qui peut nous être si précieux à notre fortune? Voilà une réaction qui va à l'encontre du saint dogme catholique romain. Pascal. Laissez-moi vous expliquer ce drame, mon cher monsieur. Je me trouvais en Ukraine, mangeant de la soupe aux pommes de terre auprès de Yarka, ma femme. Mais un jour, pris par des rêves de richesse, j'entrai pour la première fois dans ce casino, m'installant devant la table du croupier, qui portait une cravate verte avec une chemise d'un orange bleuâtre. Je jouais le tout pour le tout et perdis tout. Maison, femme, enfant, chien et toute ma réserve de péroguise. L'homme aux lunettes, qui désormais allait le tutoyer. Comment as-tu fait pour survivre à ce malheur? Pascal. Cela n'était point de malheur, c'était ma destinée. Le ciel, là-haut, a décidé de cette fortune. Les regrets sont inutiles. Qu'aurais-je fait de mieux? Après tout, je n'aurais ni connu la misère, ni encore moins l'amour. L'homme aux lunettes. Tu as connu la chaleur d'une femme? Pascal. Oui. Mais avant de débuter ce récit, brasse les cartes et passe-les. L'homme aux lunettes. Mais je suis curieux. Parle-moi donc de cette femme. Eh bien, cher lecteur attentif, ici, je pourrais suspendre le temps et faire durer cette partie de Texas Hold'em une journée, 2 journées, 100 ans, 1000 ans, si tel était mon bon plaisir. Mais que croyez-vous que cette histoire vous racontera? Les périples sentimentaux de joueurs désabusés? Et l'homme aux lunettes, écoute-t-il candidement le récit d'un inconnu afin de sournoisement le duper? Ou s'intéresse-t-il véritablement aux souffrances de l'autre? Pascal, voyez-vous, mon cher, je puis, en toute connaissance de cause, décréter que les femmes sont hystériques. L'homme aux lunettes. Si vous me permettez, j'ose vous donner tort. Je suis sûr que vous n'oseriez jamais parler ainsi de votre mère, n'est-ce pas? Pascal. Or, ma mère est une vache. I-an, i-an, i-an.
L'homme aux lunettes, horrifié. Messieurs, vous me choquez! Soudain, une serveuse au mamelon carré et aux lèvres pulpeuses, mais trop bleue pour paraître fraîche, arriva et dit d'une voix d'achigan: Monsieur a raison. Les deux finalistes de cette partie de poker se regardèrent en chaîne faïence et n'approuvèrent guère cette immixtion de la serveuse dans leur conversation, dont le périmètre se retrouvait zoné à l'exclusion des badauds. Tous les deux, à l'unisson, lui rétorquèrent d'une même voix de sénateur romain de l'Empire: Est-ce que cela vous regarde? Or, la serveuse jeta son cabaret et déchira ses vêtements, retira le masque de latex qui recouvrait son visage, enleva ensuite le casque protecteur qui couvrait son crâne, puis le masque de velours qui recouvrait ses yeux, ainsi que le bas de nylon cachant son identité. Enfin, elle se mit nue et leur dit: Je suis gynologue, et à ce titre, je suis spécialiste des femmes. Je vais donc vous forcer à contempler l'horreur de mon sexe, et nous verrons... Et nous verrons qui de nous trois sera le plus hystérique. L'homme aux lunettes. Vous êtes un personnage. Que se passera-t-il? Croyez-vous que la serveuse gynologue assassinera nos deux compères? Ou, au contraire, la séduiront-ils afin de repeupler le casino d'une nouvelle progéniture de champions de poker? Bah allez. Dites. Soyez pas timide, ouais. Okay. Bah j'entends rien, c'est marqué dans le texte. Ma foi, ce n'est pas très compliqué. Que pourrait-il se passer? Eh bien, je ne vous le montrerai pas. Car vous savez que selon les grands puristes de la littérature, il vaut mieux suggérer que montrer bêtement. Alors à vous de réfléchir sur la fin de cette péripétie. Le lendemain, à une différente heure dans un casino en Irak, Pascal et l'homme aux lunettes discutaient d'amour à une table de roulette. L'homme aux lunettes. Es-tu vraiment persuadé en ton âme et conscience que la fatalité eut raison de ta liaison avec l'Ukrainienne? Pascal. Oui, et elle m'a donné le goût du risque et des choses inaccessibles. L'homme aux lunettes. De quel mets n'as-tu pas encore goûté? Pascal. J'ai très peu savouré ce que la fortune m'a offert, mais j'ai connu un grand amour. À côté d'eux se trouvait une table de bandits jouant au baccarat et mangeant des ailes de poulet à la sauce aigre douce. Ces goinfres criaillaient et chantonnaient, crachaient et pétaient à qui mieux. Ils livrèrent une harangue à nos deux protagonistes que, par politesse envers vous, chers auditeurs, nous tairons dans ce pieux récit. En guise de reconnaissance de l'estime qu'ils portaient à nos deux camarades, les bandits envoyèrent une assiette remplie des os décharnés des dites ailes de poulet. Pascal piqué au vif. Ne devrions-nous pas rendre gorge à tous ces gens-là? L'homme aux lunettes. Tout doux. Ma foi, ils sont plus de 12 et me paraissent trop gaillards pour que nous puissions leur faire avaler cet affront. Pascal, n'écoutant que sa colère, quitta la table, sortit du casino et alla acquérir 2 Smith & Wesson modèle 29. Il alla ensuite se dresser devant la pègre attablée et dit: Allez, c'est fini de faire joujou. Tout le monde à poil et que ça saute. C'était très convaincant. Les malfrats, surpris de l'autorité de Pascal, exécutèrent ses ordres. Pascal, j'ai dit à poil, le slip aussi. Et vous allez bien gentiment chanter Alexandrie, Alexandra de Claude François avec la chorégraphie des courlaunettes. Allez, que ça saute. Pascal revint s'asseoir auprès de l'homme aux lunettes. L'homme aux lunettes. Comment fîtes-vous, pour ainsi dire, foncer tel un lion? Pascal. Rien de plus naturel. C'était écrit dans le ciel que je devais faire cela. L'homme aux lunettes. Mais le ciel voudrait-il que vous poursuiviez le récit de vos amours? Pascal. Sans plus tarder, cher adversaire,
je vais vous faire part d'une de mes folles amours. J'étais dans un cabaret en Pologne où je buvais un lait frappé, entouré de camarades militaires. Tout à coup, surgit une Vénus aux longs cheveux, à la beauté pornographique, une de ces prêtresses du désir qui me suggérait les voluptés les plus gourmandes, les instincts les plus décadents, le tout grâce à la sinueuse alliance entre sa robe et son anatomie. Je m'empressai d'accepter, après quelques mots mondains échangés, l'invitation qu'elle me fit. Une fois mon dernier lait frappé bu et bien ôté, je m'empressai de la raccompagner chez elle. Arrivé à sa chaumière d'architecture soviétique, nous y poursuivîmes la fête entourée de quelques amis buveurs. L'heure s'étirant au matin, la compagnie se dispersa. Et nous nous retrouvâmes enfin seuls. Aussitôt, elle ouvrit le tiroir de mon pantalon et en sortit mon coutelet. Elle y vérifia la dureté de la lame, puis y prodigua un aiguisage si soigné et si tendre qu'elle le transforma en une dangereuse arme blanche. Mais enfin, la digestion de ma dose de lactose m'assoupit et par conséquent mes paupières se fermèrent quelque peu. Lorsque je les rouvris, je vis telle Andromache chevauchant Hector, cette femme blonde à califourchon sur moi. Les lumières du jour traversant la fenêtre et ainsi éclairant davantage son corps, je remarquai sous ses aisselles quelque chose ressemblant davantage à des nageoires, ou pour mieux dire à des ailes. C'est que la demoiselle en question